concerné par des questions posées par Madame et Messieurs les élus, j'ai l'honneur de vous apporter succinctement et pêle-mêle quelques éléments de réponse, en commençant par les questions posées par Monsieur Rajaf, président de la Commission Santé et Environnement à l'Assemblée. L'élimination des révélateurs et clichés de radiologie, c'est toujours effectué par des entreprises spécialisées dans la collecte de ce genre de produits contaminants et nocifs pour la santé publique, et ce suivant des procédés respectueux de la nature et de l'environnement. Sur les 80 équipements de radiologie actuellement en exploitation à travers les structures de santé dans la wilaya, 80% sont numérisés, ne nécessitant donc pas de produits de développement et encore moins de clichés, en attendant de faire basculer le peu de radiologie encore analogique vers le numérique. La poliomyélite est une maladie virale contagieuse qui envahit le cerveau et peut provoquer une paralysie irréversible et touche principalement les enfants de moins de 5 ans. En dépit de son éradication quasi totale, l'Algérie fait face à l'apparition du virus dans le sud du pays, où quelques cas isolés ont été enregistrés, si bien qu'en collaboration avec l'OMS et l'UNICEF, l'Algérie lance une vaste campagne de vaccination qui vise à protéger nos enfants âgés de 2 à 59 mois par le nouveau vaccin anti-polio, dont la population cible dans notre wilaya se situe autour de 72 000 enfants. Cette campagne de vaccination se déploie sur 3 phases, la première allant du 30 novembre au 8 décembre 2025, achevée. La deuxième du 21 au 30 12 2025. La troisième du 25 au 31 janvier 2026. 105 000 doses de vaccins ont été attribuées à notre wilaya et la DSP a mobilisé un dispositif impressionnant constitué de 8 PSP, 82 centres de vaccination répartis sur le territoire de la wilaya, 150 équipes vaccinatrices fixes et 53 mobiles, soit un potentiel humain constitué de 300 agents vaccinateurs qui correspond et dont le taux de couverture vaccinale a atteint jusque-là 95%, qui correspond aux objectifs qui nous sont fixés. Concernant la gale, une parasitose cutanée bénigne causée par un agent pathogène, un acarien, je pense qu'il ne faut pas trop exagérer, quelques cas ont été enregistrés à travers une 8aine d'établissements scolaires relevant de l'éducation nationale et qui a nécessité tout de même l'éviction scolaire. Tous les malades ont été pris en charge et traités à titre ambulatoire par les équipes médicales et paramédicales du dispositif de la santé scolaire qui se sont très vite mobilisées et auxquels je profite pour leur rendre un hommage. En ce qui concerne la question posée en rapport avec la situation de l'hôpital psychiatrique Ferhan Halafi de Ouadessi, établissement mis en service dans les années 70, n'a jamais connu d'action de réhabilitation. L'hôpital est aujourd'hui un chantier à ciel ouvert. Il connaît une mise à niveau multiforme, mise en œuvre par la direction de la santé et financée sur le budget d'équipement de l'État, conformément aux actions et opérations suivantes. La première, d'un montant de 35 millions de dinars pour la réhabilitation de 2 services médicaux, actuellement à hauteur de 70% de son état d'avancement. La seconde, pour un montant de 35 millions de dinars, pour la réhabilitation de 2 autres services médicaux, actuellement à 60% de son état d'avancement. La troisième, 55 millions de dinars pour la réhabilitation des différents espaces de l'hôpital et la prise en charge de la problématique posée par le réseau d'assainissement s'agissant d'un hôpital réalisé au-dessous du niveau du Nidoued d'une part et aggravé par les citadelles OPJ qui ont été construits à côté et qui ont induit le refoulement des eaux d'évacuation de l'EHS, entreprise nouvellement recrutée et installée sur site. La quatrième enfin opération porte sur un montant de 60 millions de dinars pour la réalisation de son mur d'enceinte et de clôture dont les travaux sont à hauteur de 20% sur un linéaire de 1 km 550 mètres. M. Louali a visité tout récemment les différents chantiers de l'hôpital et a exprimé la nécessité d'accélérer la cadence de réalisation. Ces instructions sont suivies d'effet. En définitive, cet établissement hospitalier régional important est dans une projection de renouveau
à très court terme et fera peau neuve, situation qui connaîtra pour la première fois de son histoire grâce à l'intérêt qui lui est apporté par les pouvoirs publics, dont un montant de près de 190 millions de dinars lui ont été consacrés. Quant au dossier de radiothérapie du Centre de lutte contre le cancer de Dra' Ben Khadda, qui a fait couler beaucoup d'encre, et comme je l'ai annoncé lors de la dernière session et suite à l'intervention expresse de M. Louali auprès de M. le ministre de la Santé, je vous confirme que le contrat de maintenance avec notre partenaire suédois Elekta est visé et l'équipe technique de cette société est sur place et a remis les accélérateurs linéaires et de particules en marche. Mieux encore, au titre de la négociation du contenu et des termes du contrat de maintenance, celui-ci porte sur une durée d'une année renouvelable 4 ans, ce qui signifie que nous sommes tranquilles et opérationnels à 100% sur l'activité de radiothérapie avec une couverture du volet maintenance jusqu'à 2029. De ce fait, je considère que ce dossier est désormais définitivement clos. À un moment où M. Louali a intervenu auprès de M. le ministre en vue de l'acquisition d'un 4e accélérateur, ce qui contribuera à la résorption de la liste d'attente, comme l'a signalé si bien M. Rajef, et des patients candidats à un protocole de radiothérapie, quand bien même une 3e séance a été instituée dont l'activité s'étale jusqu'à 1h du matin, avec parfois des pointes de 200 malades jour. Pour ce qui est de la question en rapport avec le nouveau CHU 500 lits, je dois dire que ce projet structurant qui apportera une plus-value incontestable en matière de couverture médicale de notre population, notamment en termes de soins de haut niveau, et qui fera de notre wilaya un pôle médical d'excellence avéré. Sa réalisation se poursuit suivant un rythme plus que satisfaisant et dépasse allègrement la barre symbolique des 50% de son état d'avancement. Quant à son statut de fonctionnement, 2 options se profilent. La première consiste à mobiliser le potentiel de l'actuel CHU Ndir Mohamed, faisant de la capacité du CHU de Tizi Ouzou une capacité de 1500 lits dans une démarche de mutualisation du potentiel des 2 établissements hospitaliers. La deuxième option, et qui est peut-être la plus plausible et pour laquelle nous insisterons et nous travaillerons avec l'appui de M. Louali, c'est celle qui consiste en la création du nouveau CHU et qui fera de Tizi Ouzou la seule wilaya après Alger, la capitale, à disposer de 2 CHU. On a parlé de structures de santé réalisées en amiante, substance, comme vous le savez, hautement cancérigène. Je vous confirme ici qu'aucune structure de santé à travers la wilaya ne renferme ce matériau. Un doute subsistait à un moment donné par rapport à la polyclinique de Friqat conçue en panneau sandwich. L'expertise menée par un BET spécialisé engagé par la direction de la santé a exclu dans son expertise formellement cette hypothèse. En tout état de cause, et pour Friqat, une étude pour la réalisation du polyclinique de remplacement vient d'être notifiée à la faveur de la loi de finances pour 2026. Concernant les opérations d'extension des opérations d'Azaz Galer, il faut retenir que pour l'Arba'a et Dra' al-Mizan, les entreprises sont retenues et les chantiers seront installés très prochainement, en tout état de cause, dans un délai ne dépassant pas 1 mois. Alors que pour Azazga, les travaux sont en cours à un stade très avancé. Et quant à la polyclinique de Dra' al-Mizan, ce projet relancé sous de bons auspices est en phase équipement pour être mis en exploitation bien avant la fin du premier semestre 2026. Pour la question liée au service de prévention générale relevant de la DSP, je vous confirme qu'un tâcheron a été retenu en vue d'intervenir éminemment avant la fin de cette semaine, notamment pour réaliser le mur nous séparant de nos voisins, en l'occurrence la Muhafada du FLN. Et l'assiette précisément de ce service a été choisie pour contenir le futur siège de la direction de la santé et de la population. S'agissant du déversement des eaux usées du CHU Ndir, avant-hier même, nous avons visité, en compagnie de notre collègue, le directeur des équipements publics, sur instruction de M. Louali, le projet du nouveau PU longeant la route nationale numéro 2, et nous avons constaté de visu
l'achèvement de la déviation du réseau d'assainissement et sa connexion au réseau public. Concernant le péage des Ouadia, il n'y a pas d'arrêt d'activité de chirurgie. Il s'agit d'une infection nosocomiale décelée qui a nécessité une désinfection totale des blocs opératoires. L'activité chirurgicale pour le froid et l'urgence se déroule le plus normalement du monde. Je reste cependant d'accord avec M. Zoulim sur le fond et qui concerne l'insuffisance managériale de l'équipe de direction en relation avec le fonctionnement de l'établissement hospitalier et pour laquelle des mesures seront envisagées. La question liée au projet d'hôpital 60, je crois savoir que c'est M. Akmoussi qui a posé la question. Pour Mekla, l'étude est achevée et en possession de la direction de la santé. La phase de réalisation n'est pas encore inscrite en dépit de nos propositions successives. Pour le cas d'une supposée clinique, ou plutôt polyclinique à Msouhel, ce projet n'apparaît pas sur les tablettes de la direction de la santé. Cependant, cette commune dispose au chef-lieu d'une structure de santé pour une population avoisinant les 6500 habitants, avec un paquet de soins que nous jugeons très satisfaisant, à savoir une consultation médicale quotidienne, des soins infirmiers, la radiologie, le laboratoire, la chirurgie dentaire, les activités de prévention. Cette structure bénéficie d'une action de réhabilitation générale et les travaux d'étanchéité ont été achevés. Je vous remercie. Par rapport au CHU, monsieur le directeur, moi je pense qu'effectivement, c'est deux options qui se présentent. Soit c'est une annexe du CHU, donc un CHU qui se situe à plus de 1000 lits, ou bien deux CHU, c'est quelque chose d'inédit pour la monétisation de deux CHU. Donc il y a Alger qui a plusieurs CHU. Maintenant, l'avis du conseil scientifique du CHU, je pense qu'il est incontournable. L'avis du conseil scientifique au niveau du CHU, c'est un organe de consultation sur le plan technique. Moi, je pense qu'il ne faut pas l'ignorer. Merci de m'avoir donné la parole. Monsieur Salmi, vous ne m'avez pas répondu sur une question. Vous m'avez zappé sur le système H24 concernant Termitin Swaba et Toumajo. C'est la première. La deuxième, donc, comme vous le savez, Monsieur le Président, la Commission santé a pratiquement sillonné 90% des polycliniques et des centres de santé à travers la Oulaya. Il se trouve qu'effectivement, je ne disconviens pas, Monsieur le Directeur de la Santé, quand il me dit que tous les établissements sont conventionnés avec des établissements habilités, mais pour les déchets spéciaux. Les déchets hospitaliers plutôt. Concernant les déchets spéciaux, ce qui concerne les clichés et les révélateurs, Monsieur le Directeur, nous avons trouvé pratiquement tous les établissements équipés de radiologie. C'est vrai qu'actuellement 90% sont numérisés, donc le problème ne se pose plus, mais des anciens stocks existent. Moi, je vous propose, par exemple, si on peut choisir, par exemple, un établissement spacieux à l'image de Fanan Hanafi, si vous pouvez isoler un coin et donner l'instruction à tous les directeurs de PH et de PSP de transporter leurs révélateurs, les bidons de révélateurs, ainsi que les clichés usés, et les stocker là-bas pour conventionner avec une entreprise, vous allez voir quelle est la quantité que vous allez récupérer à travers tous les établissements. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci de me donner l'occasion de rebondir. Merci de me donner l'occasion de rebondir donc, pour répondre à certaines questions. Commençons par vos interrogations. Vous avez dit que le conseil scientifique du CHU est incontournable, je le confirme, Monsieur le Président, si bien que la programmation médicale de l'actuel CHU 500 lits s'est faite en séance plénière de la séance du conseil scientifique du CHU un certain 10 mai 2024. Un procès-verbal a été signé donc conjointement entre la direction de la santé et le président du conseil scientifique et qui a fait objet donc de base de travail sur la programmation médicale que le ministère de la Santé a validée. L'intervention de monsieur le ministre de la Santé de l'époque, donc je vous le dis, séance tenante
a demandé sur l'insistance expresse de la direction de la santé d'intégrer un service d'oncologie médicale d'une capacité de 58 lits et d'un service de radiothérapie qui sera doté désormais de 2 bunkers qui renfermeront donc 2 accélérateurs de particules. Concernant effectivement la question de M. Rajab, nous allons essayer de voir cette situation de plus près et nous agirons en conséquence. Je vous remercie. Maintenant, pour ce qui est de les polycliniques assurant les activités H24, je crois que l'effort de la direction de la santé est perceptible. Après, donc, les polycliniques qui ont été mises en H24, Aqbil, Ain Hamam, Taqa, Yahya et Al-Shafa, très bientôt, Arjaouna, érigé en polyclinique H24. La perspective prochaine, donc, Daït Oumalou, l'entreprise pour la réhabilitation des espaces devant contenir l'activité H24 est déjà retenue. En attendant d'élargir l'éventail donc, des polycliniques assurant l'activité H24, et c'est le programme d'action de la direction de la santé au titre du premier semestre 2026 au niveau de Souama et de Tirmiti. Dès la réunion des conditions donc, en matière notamment de recrutement des ressources humaines, médecins et paramédicaux. Je vous remercie.